Quel avenir pour la surrémunération? C'est le thème de votre face-à-face ce soir. Pour en débattre, deux invités avec moi sur ce plateau. Jean-Pierre Lallemand, le président du syndicat autonome de la fonction publique territoriale, et Alexandre Laïkan-Cheong, secrétaire général de Croire et Oser. Messieurs, bonsoir. Avant de commencer, on pose les bases avec ce reportage de Maxime Bonnet. 342 millions d'euros, c'est ce que coûte à l'État la surrémunération des fonctionnaires à La Réunion. Créée dans les années 50 pour compenser le manque d'infrastructures et le coût de la vie dans l'outre-mer, l'indexation s'invite régulièrement dans le débat public. Aujourd'hui, un agent de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, perçoit 53% d'indexation par rapport à un collègue métropolitain. Or, pour ses détracteurs, cette différence n'est pas justifiée, les prix étant supérieurs de 6 à 15% seulement. Enfin, cette différence de salaire entre le public et le privé crée un sentiment d'injustice sociale devant le coût de la vie. Mais pour les syndicats, la surrémunération permet d'attirer des fonctionnaires vers l'outre-mer. De plus, ils soulignent l'impact économique de l'indexation qui permet de soutenir l'économie locale. La fonction publique coûte cher, quelle qu'elle soit, et on oublie de dire quelle est la place de la fonction publique dans la société. Ensuite, si on veut parler plus de la fonction publique outre-mer, alors oui, bien sûr, il y a une indexation des salaires. Oui, pas une surrémunération. Il faut rappeler que cette indexation, elle est le résultat du constat que la vie est plus chère à La Réunion. Dans son rapport de 2015, la Cour des comptes soulignait déjà le coût trop important de la surrémunération des fonctionnaires pour l'État et insistait pour une réforme en profondeur du système. Il est cependant déjà prévu de supprimer les 35% d'indemnités temporaires de retraite à partir de 2028. Et place au débat, donc, Jean-Pierre Lallemand, déjà une réaction, indexation ou surrémunération pour vous? Quel terme utiliser? Oui, en fait, il faut indiquer surtout l'idée de majoration, qui comprend deux parties, l'indexation et la majoration elle-même de 35%, l'indexation de 13,8%. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est deux primes, on va dire, qui font la rémunération, je rappelle bien, des employés titulaires à La Réunion. Et nous, dans la territoriale, il y a une particularité. Je vous rappelle que s'il y a des titulaires dans les communes, la région, le département, il y a aussi des non-titulaires qui, eux, ne perçoivent pas cette majoration de traitement. Sur 30 000 à peu près d'agents non titulaires, d'agents dans la territoriale, il y a environ 14 000 titulaires et 16 000 non titulaires. Donc là aussi, il faut tempérer et replacer le débat dans son contexte, dans la réalité, ce qu'elle est à La Réunion, notamment sur la territoriale. Alors Alexandre Laïkan-Cheong, cela coûterait trop cher à l'État si l'on en croit justement le gouvernement actuel. Est-ce que vous partagez cette analyse? Apparemment, Émilie, a bon peu d'affaires qui coûtent cher à l'État. Hein, quand on voit les coupes budgétaires qui ont été initiées depuis bientôt 3 ans, même depuis Hollande en fait. Hein. Et puis Macron l'a poursuivi, la preuve que nous l'est typiquement dans un contexte ultralibéral et que nous l'est en train d'indexer notre modèle, peut-être même d'État-providence, que l'est un peu archaïque, mais sur l'Angleterre ou les États-Unis. Au-delà de ça, vous connaissez quoi? Pour rendre le vif du sujet, la surrémunération, c'est un sujet poudreux, c'est un sujet sulfureux, on a même peut-être ambivalence sur le terme. Moi, je me dis simplement que, M. Lallemand sera d'accord avec moi, mais je pense que l'ensemble de monde est d'accord pour faire une coalition autour de ça. La surrémunération en tant que telle, il pose un problème. Nous n'est pas en train de dire qu'il faut manger dans la bouche de monde. Parce que les acquis, on est comme ça. Par contre, les vrais, nous t'es pas les salariés du privé. Combien de salariés du privé à La Réunion? Combien de personnes qui participent en fait à la création d'économies marchandes? Nous ne parlons pas d'économie artificielle avec le transfert des rentes administratives, nous parlons d'économie marchande. Si nous parlons de ce principe-là, il y a deux concepts que nous devons convoquer. La justice économique et l'équité. Parce que quand on s'achète toute balle de riz, et que l'INSEE, il révise tous les 1er juillet les indices à la consommation, les indexés sur quoi, Émilie? Sur le salaire moyen d'un fonctionnaire en tant que tel. Et le problème, ne nous jette pas la pierre en fait aux fonctionnaires, parce que le service public, et nous saluons d'ailleurs tout le monde, frères et sœurs qui étaient mobilisés hier, notamment à la fonction publique hospitalière, nous l'étions là-bas d'ailleurs, nous étions sur place à la préfecture, et il n'y a que la lutte et l'action qui accouchent de l'histoire. Donc vous en avez raison, et m'encourage M. Lallemand à continuer dans ce sens-là, parce que vous allez plus mal loti. Mais vous dites en même temps que les injustes, en fait. On a une forme d'injustice, et l'injustice est dangereuse. Est-ce que vous entendez ça? Un petit point. Oui. Sur lorsqu'on dit que c'est trop cher. C'est pas moi qui dis ça, M. Lallemand, hein. C'est la ministre. C'est ce qu'il dit. Hein, la question a été posée. La question, c'est est-ce que c'est trop cher? Mais moi, il faut replacer les choses. Il faut connaître de quoi on parle. Un fonctionnaire de catégorie C, par exemple, les grandes majorités, 70% chez nous dans la territoriale, quand il commence sa carrière, il gagne 1 800 € par mois. Alors que celui qui est en France, il touche environ 1 300 €. Est-ce que ça, c'est considéré par la France, par l'État français, par nous tous, comme étant excessivement insupportable?
Donc si c'est ça, commence à dire moi que c'est trop, moi je trouve que là, on a une question à poser. Donc il faut replacer ce contexte-là. Ensuite, il y a l'histoire, il y a le fait que la France elle-même l'a imposé cette majoration lorsqu'elle était nécessaire, l'a étendu ça aux collègues que l'étaient nommés ensuite, que l'étaient recrutés, la situation est celle-là. Mais imaginez qu'on revienne là-dessus. Ce n'est pas possible, puisque alors les gens ont fait des prêts, se sont engagés, et demain, on revient là-dessus, madame. On dit que c'est pas tellement 800 millions, c'est 1,8 milliard au total dans toute la fonction publique. Eh bien, le gouvernement va reprendre les 1,8 milliard et va renvoyer ça dans le budget de l'État, et nous sera quoi? On aura gagné quoi? Mais l'histoire, il doit évoluer dans quel sens, alors? L'histoire l'a évolué parce que... Non, mais aujourd'hui, dans quel sens il doit évoluer cette histoire-là? De la surrémunération. Nous pensons qu'il faut maintenir cette affaire. Ce n'est pas un avantage excessif, ce n'est pas démesuré, d'avoir une prime sur son salaire de 500 € ou 600 € lorsqu'on est titulaire. Donc, il faut maintenir, il ne faut pas remettre en cause ça. Les gens se sont engagés, pour ceux qui sont là, sur un niveau de vie, sur des prêts à long terme souvent, qui sont à la limite du dépassement de crédit, et on va revenir là-dessus. Il ne faut pas seulement dire que on veut garder nos avantages, nos privilèges. La question, c'est aussi de réfléchir, si on remet en cause ça, où vont aller les fonds? Le 1,8 milliard va repartir dans le budget de l'État, parce que tout le monde y connaît que le budget est unique à l'État, et donc il n'est pas possible de réaffecter ça à la Réunion. Donc la Réunion s'en trouve là-dedans. Moi, je voudrais dire un point sur le secteur privé. On dit aussi, il n'est pas juste, effectivement, la balle de riz coûte le même prix pour l'employé, le privé. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus que nous ayons un discours un peu facile, sans penser ça, de ce que vous disiez. Mais est-ce que le secteur privé est capable aussi de supporter? Est-ce que l'économie du pays est capable de supporter? Est-ce que le prix de vente que l'entrepreneur y vend sa marchandise est capable de supporter demain une majoration? Donc c'est pour ça aussi qu'on a peut-être ce blocage-là au niveau du secteur privé. Nous, on y regrette bien sûr, parce que nous peut être que le nivellement, nous peut être que favorable pour le nivellement par le haut. Mais en même temps, il faut aussi être lucide vis-à-vis de ça. Dire simplement que pourquoi le privé ne gagne pas et moi m'y gagne, à mon avis, c'est un peu simpliste. Non, les vrais, monsieur l'Allemand. Toute cette dit les vrais, Emilien, mais les à l'envers. Explique-moi pourquoi à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, où les dépositaires d'une culture institutionnelle. Moi, je suis issu d'une génération, on a 29 ans. Moi, grandi, travaille bien à l'école, mon garçon, moi, gagne un bon salaire et va devenir fonctionnaire. Mais ne remettent pas en cause le fait que la fonction publique, c'est une persistance à la française parce que l'important, on nous parle d'intérêt général. Maintenant, l'intérêt général, en fait, est-ce que nous doit chiffrer de façon pécuniaire, de façon fiduciaire? Et maintenant, est-ce que nous peut déplacer le curseur 2 secondes de la fonction publique et des logiques, en fait, de rente administrative vers un secteur d'économie marchande? Même elle est issue, en fait, de ce monde-là. Moi, l'a fait du consulting en ressources humaines, m'a été chasseur de tête, m'a été responsable aux ressources humaines en multinationale, mais ne connaît pas le monde du public, mais ça ne parle ce que ne connaît pas, monsieur l'Allemand. Mais est-ce que vous connaissez tous les ans, pour les branches que les concernés dans les différents secteurs d'activité, dans le confrère, d'ailleurs dans les syndicats, on a les négociations annuelles obligatoires. On a un rapport de force que les installé par des syndicats, que les en train d'essayer de grappiller 0,05% d'augmentation une fois ou 2 fois par an. C'est vrai. Et le problème, comme il parle d'équité, bien sûr, nous n'est pas en train de dire que le moment, le papa qui élève son enfant, que les fonctionnaires, que la fin est crédit pour donner un cadre de vie à la créole. Nous n'est pas en train de dire qu'il faut remettre ça en cause. Maintenant, le problème, mais répète, le débat là-dessus est sulfureux. Il fait 60 ans qu'il dure, c'est pas en 5 minutes les clés nettes que nous ça régalie, ou comme moi, Émilie. Ça, c'est certain. Mais le fait est que, mais finis juste là-dessus. Mon propos est à l'envers. Tu termines et après on réagit. Mais fini, monsieur l'Allemand, mais fini. Mais dire simplement, le problème c'est que, à gauche comme à droite, sur les logiques partisanes, c'est pour ça que on doit faire une coalition d'esprit, en fait, et de corps autour de cette question-là. Là, a toujours été des arguments fallacieux sur les 1,8 milliard coûtis. La gauche t'est dit quoi, en l'occurrence le Parti communiste, allons créer un fonds d'épargne pour redistribuer le salaire le plus pauvre. Mais j'aimerais bien savoir dans quelles conditions ça fait aller, si ce n'est la création d'une institution kafkaïenne supplémentaire pour remettre bon fonctionnaire sûrement pour gérer. Premièrement. Deuxièmement, on a les solutions à droite qui dit comme ça, non, généralisons en fait l'indexation et la prime de vie chère au secteur privé, et comme ça, tout le monde sera content, les SMIC sera rehaussé et compagnie. Deuxième question, où c'est-il l'argent? Exactement, c'est ce que me disait. Comment ils financent tout ça? Une réaction, l'écart de prix entre la Réunion et la métropole serait de 6% si l'on en croit l'INSEE. Est-ce que ce chiffre ne remet pas finalement à lui seul
en question, cette surrémunération qu'on estime à 53% ici. Madame de Balma, là, m'y reconnaît ou là, m'y attendez que vous partez pas à moi cette question-là. Et ça, c'est une affaire qui revient tout le temps. Tous les 6 mois, on est là dans la presse qui apparaît parce que peut-être que le gouvernement veut envoyer une réforme, veut distiller une idée, veut faire diviser les uns et les autres. Zoti envoie un chiffre. Qui l'a dit ça? Qui l'a fait ça? Comment l'a été fait? Voilà, c'est ça la question. Mais il y a une affaire de fond. Un employé qui gagne 1 500 € ou 1 800 €, est-ce qu'il faut couper sa tête? Est-ce qu'il faut enlever sa majoration? Est-ce que pour un gouvernement, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, est-ce que les insupportables, nous n'y pensons que non, et avoir ce débat-là, les pitoyables de remettre en cause une affaire pareille, alors que par ailleurs, le même gouvernement actuel lui donne 20 milliards aux plus aisés. Et donc là, on a des choix politiques à faire, à regarder comment il fait ça, comment on veut la base, il reconnaît ça. On a une dernière chose. À nous une minute. Une dernière chose. Une minute, sur la Par question. contre, je voudrais aussi faire réagir à Azot sur notre sondage à soir sur notre page bleue, si m'y peut permettre à moi. Juste donne le sondage, le résultat du sondage que nous l'a publié. En fait, quand on nous pose la question, faut-il mettre fin à la indexation ici à la Réunion, de Mouni répondent oui à 37%, non à 63%. Des autres même. Oui. Mais on a juste en fait une réaction par rapport à ce que M. Lallement a dit. Très rapidement et, puis, et après sur le chiffre et également. puis il est très simple. En fait, à chaque fois, il attend de nous, que ce soit politique, que ce soit militant associatif, etc., d'avoir une réponse à ce traitement-là. Moi, midi, le problème, c'est que nous traitons le symptôme et pas la cause. Pourquoi là invente en fait la surrémunération, indexation, prime de vie chère? Parce que nous reconnaissons que les coûts de production en territoire insulaire comme la Réunion, les chers. Et parce que la majeure partie des produits que nous consommons, outre-montre, outre-robe, outre-chemise, etc., les importés. Le problème, c'est que le monde y écroule à lit parce que nous n'avons plus de respect de la hiérarchie des normes en fait en France. Mais explique à moi en 2 secondes, Émilie, mais fini. Très vite, 2 parce secondes. que les terminés. Le droit communautaire, il prévaut sur le droit national. Depuis le traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 30, il prévaut que les situations de monopole ne doivent pas exister sur le territoire français, y compris les régions ultrapériphériques. Milan s'en appelle simple, ou ça, il est une bande députée. C'est-à-dire que s'il n'avait point de situation monopolistique, il n'aurait point de vie chère. S'il n'avait point de vie chère, effectivement, par syllogisme, la surrémunération, il pourrait au conditionnel être sur ce dernier point, sur le sondage. Voilà. Et après, nous refaire le sondage est clair, les gens ils voient bien que s'ils enlèvent un budget à La Réunion, on aura moins de budget pour l'économie réunionnaise et sera négatif. Encore une fois, il ne s'agit pas de défendre son précaré, son petit avantage de manière dérisoire. Il s'agit de poser les vrais problèmes. Et encore une fois, le Réunionnais l'a bien compris, l'a bien vu que le nécessaire pour l'économie est le bon pour l'économie dans la globalité. Et c'est ça qu'il faut retenir, m'y croire. Encore une fois, c'est ça le plus important. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce face-à-face du 19h qui arrive à son terme.